Il y a certaines personnes dans ce monde avec lesquelles les stoïciens nous ont conseillé de ne pas nous associer, car ces personnes peuvent sérieusement nuire à votre vie et vous alourdir. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons énumérer 15 types de personnes contre lesquelles le stoïcisme nous met également en garde si vous le remarquez. Y a-t-il des personnes dans votre vie qui démontrent ces comportements en ce moment? Retirez ces personnes de votre vie immédiatement avant de commencer cette vidéo. Je voudrais vous remercier d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer. Si vous regardez ceci et que vous n'êtes pas abonné, assurez-vous de vous abonner et appuyez sur la cloche pour plus de contenu stoïque qui change la vie. Numéro 1. Le type de personne toxique le plus flatteur dont les stoïciens nous mettent en garde est celui qui nous comble d'éloges et de compliments peu sincères. Non pas parce qu'ils nous admirent vraiment, mais parce qu'ils veulent quelque chose de nous. Ils ont une arrière-pensée en gagnant nos faveurs par une flatterie excessive. Les stoïciens nous conseillent de nous méfier des flatteurs et de voir à travers leurs efforts pour nous manipuler par de faux éloges. Un compliment sincère est une chose, mais quand quelqu'un accumule les distinctions à un degré réaliste, ils ont probablement un programme. Le flatteur essaie peut-être de se mettre de notre côté pour demander une faveur, gagner du pouvoir ou de l'influence grâce à notre approbation, ou simplement caresser son propre ego en gagnant notre admiration. Quel que soit le but des flatteurs, leurs éloges excessifs ne sont qu'un moyen pour eux-mêmes, qui ne reflètent pas véritablement nos mérites. Les stoïciens nous avertissent de ne pas nous laisser prendre à ces tactiques. Nous devrions remettre en question les motivations derrière toute flatterie exagérée et être prudents en accordant trop d'importance aux paroles des flatteurs ou en leur donnant ce qu'ils veulent. Les éloges peu sincères ne nous servent à rien. Le plus sage est de voir à travers la flatterie pour discerner les vraies intentions du flatteur. Numéro 2. Les cupides. Un autre type de personnalité toxique dont les stoïciens nous avertissent de nous méfier sont les cupides. Ce sont des individus consumés par le matériel, leur désir et la poursuite de la richesse. Leur avarice insatiable obscurcit leur jugement et leur caractère. Pour les avides qui accumulent des possessions d'argent et les symboles de statut, ce sont les principaux moteurs de leur vie. Ils ont constamment envie de plus, ils n'ont jamais le sentiment d'en avoir assez. Même s'ils sont déjà riches, leur cupidité ne connaît pas de limite. Ils planifieront l'exploitation et piétineront les autres afin d'acquérir plus de richesses et de possessions. L'avidité insatiable est un jeu où plus pour eux signifie moins pour tous les autres, qu'ils ne veulent pas partager parce qu'ils veulent tout pour eux. Leur cupidité les rend également profondément incertains. Aucune richesse n'est jamais suffisante pour les satisfaire. Les stoïciens reconnaissent que l'avidité découle d'un état d'esprit de rareté. Les avides ne sont jamais satisfaits parce qu'ils ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose. Cela détruit leur tranquillité d'esprit et leur intégrité. Les stoïciens nous conseillent de ne pas nous laisser consumer par la cupidité. Il y a une grande liberté en se contentant d'en avoir assez et en se concentrant sur les choses de vraie valeur, la sagesse et la sérénité du caractère. Les cupides ont un ensemble de priorités déformées, chassant l'argent et les possessions plutôt que la vertu et la tranquillité. Leur jugement est compromis par des envies sans fin. Les stoïciens nous préviennent. Ne pas imiter les cupides ou envier davantage leur richesse ne signifie pas qu'un meilleur épanouissement vient de l'intérieur et non des gains externes. Numéro 3. Les envieux. Les envieux sont un autre type d'individus toxiques. Les stoïciens nous conseillent d'éviter et de ne pas les imiter. Ce sont des gens qui n'aiment pas les talents, les succès ou les possessions des autres. Ils sont continuellement jaloux de ce que les autres ont, le sentiment que la bonne fortune d'une autre personne vient à leurs dépens. Ils fonctionnent dans un état d'esprit de rareté en supposant que la vie est un jeu à somme nulle. Donc, quand quelqu'un d'autre gagne quelque chose, ils pensent que cela signifie moins pour eux. Cela engendre du ressentiment, de l'insécurité et de l'animosité chez les envieux. Ils agissent à partir de ces sentiments en essayant de saper ceux qu'ils envient. La personne envieuse tentera de rabaisser les autres.
Les envieux rejettent leur succès comme une chance ou un privilège et répandent de mauvaises rumeurs. En gros, ils essaient de réduire les gens qu'ils envient. Voir comme au-dessus d'eux, l'envie rend également la personne envieuse méchante. Elle ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre avancer, alors elle essaie de le gâcher plutôt que de trouver l'inspiration dans les réalisations des autres. La jalousie de la personne envieuse l'amène à faire des remarques sarcastiques, à livrer des compliments détournés et secrètement se réjouir lorsque la personne envie fait face au malheur. Les stoïciens reconnaissent l'envie comme un type de faiblesse morale involontaire, résultant d'un manque de sagesse, mais ils soulignent que nous pouvons choisir d'agir ou non à partir de l'envie. La voie sage est de considérer les autres avec bonne volonté et de célébrer leur succès. Pour ne pas leur en vouloir, nous devrions nous inspirer des talents des autres pour cultiver nos propres vertus plutôt que de tomber dans le piège. Numéro 4. La colère. Un autre type de personnalité problématique contre lequel les stoïciens ont mis en garde est la personne chroniquement en colère. Ces individus sont sujets à des colères fréquentes, à l'amertume et au désir de vengeance. Leur caractère domine leur raison et leur jugement. La personne en colère est facilement déclenchée par des provocations mineures réelles ou imaginaires, voit les actions et les paroles des autres sous le pire jour possible et sont promptes à s'offusquer. Ils entretiennent de la rancune pendant de longues périodes, refusant de pardonner ou de lâcher prise. Les stoïciens voient les racines de la colère comme des désirs contrariés et un sentiment d'impuissance que la personne en colère a l'impression de ne pas obtenir ce qu'il mérite du monde. Cela engendre du ressentiment et l'envie de se déchaîner, et les représailles deviennent leur moyen d'affirmer le contrôle. Lorsqu'ils sont saisis par la colère, la personne en colère ne peut pas penser clairement ou agir de manière constructive. Son caractère obscurcit ses facultés de raison. Elle est susceptible de parler durement et agissent de manière impulsive en fonction de leur amertume, aggravant la situation au lieu de l'améliorer. Les stoïciens nous conseillent de ne pas imiter la colère, même si la colère peut surgir involontairement. Nous choisissons d'agir ou non. La voie sage consiste à prendre du recul lorsque nous nous sentons provoqués et emportés par la colère, ne fait qu'empoisonner nos propres vies. Il est préférable d'agir avec raison et maîtrise de soi, et non avec de petites rancunes et du ressentiment comme l'a déclaré Épictète. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Numéro 5. Le plaignant. Le plaignant chronique est un autre type de personnalité ennuyeux que les stoïciens nous préviennent pour éviter d'imiter les plaignants. Ils sont perpétuellement négatifs. Ils critiquent et se plaignent de leur situation. Ils propagent la tristesse plutôt que d'éclairer. Le plaignant trouve à redire à presque tout. La météo, le gouvernement, son travail, leurs relations, des imperfections mineures aussi importantes que des griefs massifs. L'attitude du plaignant est que rien n'est jamais assez bon. Plutôt que de prendre des mesures constructives, le plaignant se contente de se plaindre. Il joue le rôle de la victime, agissant de manière impuissante, alors qu'il pourrait prendre des mesures pour améliorer les choses. Le plaignant a soif de sympathie pour les autres et a tendance à exprimer largement ses griefs pour attirer l'attention. Cela engendre une négativité qui tire vers le bas lui-même et ceux qui l'entourent. Ce plaignant ne réalise pas que leur évacuation ne fait que renforcer leur mécontentement. Cela devient un état d'esprit toxique, comme l'a déclaré Épictète. Si vous souhaitez vous améliorer, contentez-vous de paraître désemparé ou stupide dans des domaines superflus. Les stoïciens nous apprennent à ne pas imiter les plaignants. Même si nous pouvons rencontrer des difficultés, nous ne faisons qu'empirer les choses pour nous-mêmes, en nous lamentant excessivement. Il est bien plus sage de se concentrer sur le meilleur de ceux que nous pouvons contrôler et de prendre des mesures constructives plutôt que de nous vautrer dans la négativité. Les difficultés sont inévitables, mais nous décidons si nous les affrontons avec sagesse et résilience ou avec des plaintes incessantes. Numéro 6. L'arrogance. L'arrogant est un autre type de personnalité toxique.
Le stoïcisme met en garde contre l'arrogant qui possède un sentiment exagéré d'importance et de supériorité sur les autres. Sa fierté excessive le rend aveugle à ses défauts et à sa position réelle. La personne arrogante présume qu'elle a toujours raison dans ce qu'elle fait. Et méritant un traitement spécial, ils sont convaincus de leur talent supérieur, de leur statut d'intelligence et de leurs droits, ce qui les amène à dénigrer les autres et à considérer les conseils ou les critiques, car en dessous d'eux, une attitude arrogante engendre l'intolérance, le manque de respect et l'hostilité envers ceux jugés inférieurs. L'individu arrogant est incapable de reconnaître leurs erreurs ou leurs limites, parce que cela briserait leur image de soi grandiose. Leur fierté ne laisse aucune place à l'humilité ou à l'introspection, ce qui les rend impossibles à apprendre. Ils rejettent les commentaires utiles qui les aideraient à s'améliorer ou à faire preuve de considération. Ils ont également du mal à établir de véritables liens depuis qu'ils sont en relation. Comme un égal ne satisfait pas leurs besoins de domination et de reconnaissance, les stoïciens mettent en garde contre la folie de l'arrogance. Ils conseillent de cultiver l'humilité et de reconnaître notre faillibilité humaine. La fierté devrait venir d'une vie vertueuse, sans gonfler notre propre importance, comme l'a déclaré Marc Aurèle. Vous n'avez pas le droit de porter un jugement sur les autres, quelle que soit leur nature, car ceux qui sont responsables de leurs dispositions le sont en raison de leur caractère et de la nécessité. Numéro 7. L'apitoiement sur soi, un autre type de personnalité ennuyeuse contre lequel les stoïciens nous mettent en garde, est l'individu qui s'apitoie sur lui-même, dans lequel ces gens se vautrent leur propre misère et se présentent comme des victimes à chaque instant. La personne qui s'apitoie sur elle-même n'assume aucune responsabilité pour sa situation. Elle blâme les autres pour le sort de l'univers et tout sauf elle-même pour ses problèmes. Son attitude est pauvre de moi, pitoyable. Je mérite mieux que ce monde injuste. Ceci engendre une mentalité d'impuissance et de ressentiment. L'individu qui s'apitoie sur son sort s'attend à ce que les autres le dorlotent et arrange les choses. Il diffuse des récits de malheur pour susciter la sympathie et l'assurance qu'il n'est pas à blâmer. Mais cette attitude maintient la personne qui s'apitoie sur elle-même piégée, en se faisant prendre au piège, se présentant comme une victime. Ils échappent à leurs responsabilités et la nécessité de prendre des mesures pour améliorer leur égocentrisme éclipse la compassion pour ceux que les autres peuvent faire. Les stoïciens nous mettent en garde contre l'état d'esprit d'apitoiement sur soi. Ils conseillent d'avoir une vision équilibrée des hauts de la vie et les bas plutôt que de nous vautrer face à l'adversité. Nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et renforcer la résilience, ne pas nous présenter comme des victimes. Les défis sont inévitables, mais nous décidons si nous les affrontons avec maturité ou mélodrame, comme l'a déclaré Marc Aurèle. Commencez chaque journée en vous disant aujourd'hui, je rencontrerai des interférences, de l'ingratitude, de l'insolence, de la déloyauté, de la mauvaise volonté et de l'égoïsme. Tout cela dû à l'ignorance du délinquant de ce qui est bien et mal. Numéro 8. L'égoïste, un autre type de personnalité problématique évoqué dans les enseignements stoïques, est l'individu égoïste. Ces gens donnent la priorité à leurs propres intérêts, avant tout, et manquent de considération pour l'impact de leurs actions sur les autres. Une personne égoïste a tendance à voir tout en termes de ce qu'elle y gagne. Son principal calcul de prise de décision est de savoir comment elle peut en tirer un bénéfice personnel. Elle poursuit son propre programme sans peser les effets collatéraux sur les autres. Cela conduit l'égoïste. Une personne qui profite des autres ignore les besoins des autres, ne respecte pas ses promesses et ses devoirs qui ne lui servent pas immédiatement. Elle ne voit aucun problème à profiter aux dépens des autres. Son intérêt personnel excessif la rend aveugle à ses obligations sociales, créant une réputation de manque de confiance et de déloyauté. L'individu égoïste peut réaliser des gains à court terme, mais perd des relations et du respect à long terme. Leur cynisme et leur exploitation engendrent des conflits et l'isolement. C'est-à-dire que de s'élever seulement soi-même, comme le disait Marc Aurèle,
Ce qui amène une personne à la tranquillité, c'est de faire ce qui est juste, et de se concentrer sur le bien-être de son prochain. Numéro 9. Le têtu, un autre type de personnalité problématique abordée dans la philosophie stoïque, est l'individu têtu. Ces personnes adhèrent de manière rigide à leurs opinions et refusent d'écouter raison ou de compromettre. Leur inflexibilité les rend difficiles à gérer. La personne têtue insiste pour faire les choses à sa manière. Peu importe ce qu'elle est incapable ou peu disposée à considérer des perspectives alternatives, des conseils ou des possibilités. Même des preuves claires les contredisant n'influenceront pas leur position bien établie. Cela engendre une résistance au changement et à la croissance. L'individu têtu préfère persister dans un mensonge complet, plutôt que d'ajuster son cap et d'admettre qu'il s'est trompé en adoptant une approche plus réfléchie. Cette approche nécessiterait d'ouvrir l'esprit, au lieu de s'accrocher obstinément à des hypothèses. Leur fixité rigide empêche également la personne têtue de répondre aux besoins des autres dans les relations et les collaborations. Tout devient une lutte de pouvoir plutôt qu'un échange mutuel, c'est leur manière ou l'autoroute. Cela tend à aliéner les gens. Enseigne la folie de la rigidité obstinée. Alors que les principes sont importants, les sages conservent la flexibilité en les appliquant avec raison et soin. Nous nous nuisons lorsque nous refusons de nous adapter aux circonstances changeantes ou d'écouter la sagesse des autres. Nos objectifs doivent être la vérité et l'amélioration, ne pas s'accrocher obstinément à un ego fragile. Numéro 10. Les insensibles. Les individus insensibles manquent d'empathie et se soucient peu de l'impact de leurs paroles et de leurs actions sur les autres. La personne insensible ne capte pas les signaux sociaux et ne comprend pas les perspectives des autres. Elle est sourde à ceux qui pourraient blesser, offenser ou contrarier quelqu'un qu'elle laboure imprudemment, avancer avec son agenda sans se soucier des effets. Cette insensibilité engendre la douleur et le ressentiment. La personne insensible laisse un sillage de sentiments meurtris de colère, et les gens qui se sentent dévalorisés, mais les insensibles restent inconscients ou indifférents au mal causé. Ils ne réfléchissent pas à la façon de se conduire avec plus de tact et d'attention. Leur dureté et leur manque d'empathie ont tendance à aliéner les gens. Leur humour mesquin, leur critique brutale et leur mépris insensible érodent la bonne volonté et la confiance. Attention dans notre conduite alors que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous reçoivent. Nous devrions viser à interagir avec gentillesse et considération. Numéro 11. Le cynique. Les gens cyniques rejettent la sincérité, l'idéalisme et la bonté comme étant crédules ou stupides. Ils réfléchissent. Le scepticisme empoisonne l'espoir et érode la communauté. Le cynique assume les pires motivations des gens dans tout ce qui est positif. Il méprise les vertus comme l'honnêteté, la compassion et altruisme, croire que personne ne défend véritablement de tels principes. Le cynique, par défaut, est la dérision et la méfiance. Cette posture cynique vient de la déception et protège son ego. S'il rejette la vertu comme réelle, le cynique évite de se sentir naïf, de croire en la bonté ou déçu quand il échoue, mais son scepticisme devient une prophétie auto-réalisatrice, repoussant les gens et dégradant ceux dont ils doutent. Les remarques coûteuses et les critiques déclenchent le doute, et les cyniques ont tendance à aliéner les autres. Leur humour moqueur et leur refus de croire au meilleur corrodant les relations humaines. Sous leur mépris protecteur se cache la tristesse du bien dont ils se sentent trompés. Le stoïcisme enseigne que tant que le mal existe, nous devons garder foi en notre potentiel collectif de vertu et de bonté. Le cynisme est corrosif, il sape notre pouvoir d'améliorer la société. Bien que déçus, nous devons rester ouverts à la sincérité et travailler ensemble pour accroître la justice et la compassion dans le monde. Comme Marc Aurèle a déclaré que lorsque vous vous réveillez le matin, dites-vous que les gens avec qui j'ai affaire aujourd'hui se mêleront d'ingrats, d'arrogants, de malhonnêtes, de jaloux et d'indiscrets. Numéro 12.
Le manipulateur, un autre type de personnalité toxique évoqué dans les enseignements stoïques, est le manipulateur. Les manipulateurs exploitent et trompent les autres pour leur gain personnel. Leur duplicité les rend indignes de confiance. La personne manipulatrice traite les interactions comme des jeux d'échecs pour élaborer une stratégie avantageuse pour elle-même. Il complote pour monter les gens les uns contre les autres, tourner les situations à leur avantage, acquérir de l'influence grâce à de fausses alliances et contraindre les résultats en leur faveur. Ce calcul impitoyable rend le manipulateur rusé mais indigne de confiance. Ils cultivent une façade de bonne volonté et de sincérité, mais cela masque leur programme égoïste. Le manipulateur forme des liens, laissant tomber superficiellement les gens une fois qu'ils perdent leur utilité. Leur motivation l'emporte toujours sur la connexion. Cette approche exploiteuse des relations se retourne inévitablement contre le manipulateur. Ils peuvent remporter des victoires à court terme, à travers des stratagèmes astucieux, mais leur tromperie et leur trahison de confiance les rattrapent. Les gens en viennent à voir à travers la mascarade des manipulateurs et refusent d'être utilisés plus longtemps. Les stoïciens reconnaissent que la tromperie et l'exploitation finissent toujours par échouer et isolent l'auteur. En traitant les autres avec sincérité et le respect, les considérer comme des frères humains méritant la dignité et non comme des pions, est le seul moyen éthique et prudent par lequel la manipulation ne peut engendrer une véritable coopération. Numéro 13. Les sans-principes. Un autre type de personnalité problématique abordé dans la philosophie stoïque est l'individu sans principe. Ces personnes manquent d'intégrité et de normes morales vers lesquelles ils s'adresseront des efforts contraires à l'éthique pour obtenir ce qu'ils veulent. La personne sans principe ne se sent pas liée par les concepts du bien et du mal. Elle est prête à mentir, à tricher, à voler, à trahir ses promesses et à nuire aux autres dans la poursuite de ses ambitions. La fin justifie toujours les moyens dans leurs calculs. Cela crée une mentalité « tout est permis ». La personne sans principe ne suit aucun sens intérieur de l'éthique ou de la conscience. Elle n'a aucune difficulté à tromper ceux qui lui font confiance ou à exploiter les faiblesses des gens pour en tirer profit. Les autres ne sont que des obstacles ou des outils. Cette approche sans scrupules se retourne inévitablement contre elle. La personne sans principe devient indigne de confiance et méprisée une fois que la duplicité émerge. Ils laissent une traînée de désillusions et des vies endommagées par leurs actions contraires à l'éthique. Toutes les réalisations qu'ils obtiennent le prouvent. Le stoïcisme souligne que la poursuite de la vertu et des objectifs nobles est le seul chemin vers le vrai succès, tandis que les ambitions mondaines vont et viennent. L'intégrité morale perdure. Nous devons être prêts à perdre tout. Ce qui est extérieur avant de sacrifier les principes intérieurs. À la fin, les sans-principes n'ont rien de valeur durable, comme l'a déclaré Marc Aurèle. Une branche coupée de la branche à côté est simultanément coupée de l'arbre entier. Numéro 14. L'imprudent, un autre type de personnalité problématique discuté dans les enseignements stoïques, sont l'individu imprudent. Les personnes imprudentes prennent des risques inutiles et ne prennent pas en compte les conséquences de leurs actes. Leur insouciance se met en danger et met les autres en danger. La personne imprudente aime courtiser le danger et repousser les limites avec peu de prévoyance. Elle éprouve un plaisir à prendre des paris insensés en ignorant les signes avant-coureurs et s'engageant dans un comportement dangereux sans précaution. Il semble croire que les règles ne s'appliquent pas pleinement à eux. Cette imprudence engendre un désastre sur toute la ligne. La personne imprudente laisse un sillage de crise qui aurait facilement pu être évité avec prudence et maîtrise de soi. Son manque de discipline a un impact non seulement sur lui-même, mais sur tous ceux qui sont touchés par leurs mauvais choix, mais même lorsque leur insouciance cause du tort. L'individu téméraire n'arrive pas à apprendre. Il rationalise ses erreurs, évite la responsabilité et continue de se livrer aveuglément à ses caprices. Il ne parvient pas à cultiver la sagesse en réfléchissant à ses erreurs. Le stoïcisme met l'accent sur la vie rationnelle, pas de manière imprudente,
tandis que le courage à sa place est plus déshonorant que la témérité. Numéro 15. Le vicieux. Le dernier type de personnalité toxique contre lequel le stoïcisme met en garde est l'individu vicieux. Ces personnes malveillantes prennent plaisir à dominer avec cruauté et à faire du mal aux autres. Leur insensibilité les rend profondément dangereux. La personne vicieuse voit la compassion comme une faiblesse et en tire une satisfaction. Infligeant de la douleur, ce sont des intimidateurs qui terrorisent les personnes vulnérables pour affirmer leur pouvoir ou tourmentent subtilement leurs cibles mentalement et émotionnellement. Leur agression recouvre un profond sadisme et une insécurité. La personne vicieuse voit la compassion comme une faiblesse et en tire une satisfaction. Infligeant de la douleur, ce sont des intimidateurs qui terrorisent les personnes vulnérables pour affirmer leur pouvoir ou tourmentent subtilement leurs cibles mentalement et émotionnellement. Leur agression. Les vicieux constituent une grave menace lorsqu'ils sont en position de pouvoir. Le stoïcisme nous appelle à renoncer et à contrôler ceux qui se plaisent à causer du mal. Une société saine ne laisse aucune place à la méchanceté, comme l'a déclaré Marc Aurèle, pour nuire aux autres et de se faire du mal. Les vicieux peuvent sembler gagner temporairement grâce au mal, mais ils perdent leur humanité dans le processus si vous écoutez cette réflexion stoïque. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous sentez que l'une de ces leçons stoïques a résonné en vous aujourd'hui, libre de démarrer une discussion stoïque dans les commentaires. J'accueille les discussions stoïques car c'est ce pourquoi les grands stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque ont conseillé. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et comme toujours, j'espère que vous trouverez la paix et la sérénité de manière stoïque et que cette vidéo vous a été utile, bénéfique et profitable.